Bienvenue dans ce journal. À la une des actualités, le Sili national de Guinée a affronté cet après-midi l'équipe de la Côte d'Ivoire à score final, un but partout. Le président de la République, en partance pour Davos, a présenté ses condoléances au président français François Hollande suite à l'assassinat perpétré contre Charlie Hebdo. Le premier lot du chantier Plaza Diamant sera remis au gouvernement guinéen en début février. Déjà, la société a officiellement ouvert ses bureaux sur le site pour tout le personnel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition. Le Sili national de Guinée a fait sa première sortie face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Pas de victoire dans ce match à suspense. Au final, un but partout et un carton rouge contre les Ivoiriens. Voyons encore les actions fortes de la rencontre. Suivez. Ketanabi, Ibrahima Traoré qui a sollicité, qui va récupérer sa balle, la conquête. Petite 17 minutes seulement. Vous avez vu la détente de Nabi Atara japonais, hein? Oh, attention. Organisation. On va voir maintenant. Voilà, sur ce plateau, nous recevons notre confrère Tcherno Seydou Diakité, chroniqueur sportif. Bonsoir. Bonsoir, madame. En tant que chroniqueur sportif, comment avez-vous trouvé la première sortie du Sili national? Bon, je dois dire que je suis comblé parce que nous avions des craintes compte tenu du palmarès et du statut de l'adversaire du jour, à savoir la Côte d'Ivoire, qui a participé à la dernière édition de la Coupe du Monde et qui est dans le haut de gamme du football continental. Heureusement pour nous, le Sili national a joué sans complexe et a quelque peu bousculé les Ivoiriens qui ont été menés durant une grande partie du match et qui sont revenus au score malheureusement. Mais il faut dire que le Sili national a crânement joué sa chance et je pense que le Sili national est bien parti pour franchir ce premier tour. D'accord, même si les deux éléphants se sont grièvement écorchés avec ce match nul, nous allons suivre les Guinéens qui étaient nombreux ce soir à suivre la rencontre à l'espace Blue Zone de Kaloum où l'ambiance était électrique. Nous suivons avec Bernard Tonguino et Makale Souma. Après environ 30 minutes de concentration, la Guinée ouvre le score et c'est l'euphorie générale. Le match est super cool et je suis très contente qu'on ait gagné déjà 1-0. J'espère qu'on gagnera 2-0 et je suis très contente, je suis très émue. Vive la Guinée et vive la paix! L'espoir d'une victoire est nourri jusqu'à la moitié de la seconde période. Le but ivoirien refroidit l'ambiance. Mais le score final d'un but partout n'entame en rien l'espoir des supporters. Notre brave équipe a prouvé aujourd'hui que ouais, on peut la faire confiance. D'accord. Donc, certes, le premier match, il y a eu un nul. Mais je pense qu'avec le Cameroun, elle pourra quand même nous prouver quelque chose encore de plus. Dans les rues de Conakry, le match nul est fêté. Partout, c'est la même liesse, la même ambiance et la même mobilisation. Voilà, Tcherno Seydou Diakité, est-ce que maintenant toutes les équipes du groupe se sont maintenant dévoilées? Est-ce qu'on peut dire que le Sili national a beaucoup plus de chance dans les deux prochaines rencontres de poule? Je peux être affirmatif parce que nous avons suivi la deuxième rencontre Cameroun-Mali, terminée également par le score nul de 1 but partout. Mais au vu de la prestation du Sili contre la Côte d'Ivoire, je confirme que nos chances sont intactes et cette fois-ci, nous franchirons le premier tour. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui a manqué à la Guinée? Qu'est-ce qui a manqué à Guinée? C'est un peu le péché mignon de notre équipe nationale, gérer le résultat. On a marqué les premiers, nous avons dominé, bousculé les Ivoiriens, mais en
joueurs d'expérience, ils ont profité d'une petite faille dans notre défense pour revenir au score. Je pense que si on se concentre un peu et avec un peu plus d'application, nous pourrons franchir le premier tour. Merci Tcherno Saïdou Diakité, je rappelle qu'il est chroniqueur sportif. Voilà une performance pour bon nombre de supporters guinéens. Les rues étaient bondées avant le match, des embouteillages de part et d'autre, tous à cheval pour ne pas se faire compter l'événement. Après le match également, les supporters du Sili se sont de nouveau retrouvés pour manifester leur joie, comme pour dire que l'espoir est permis. Abdoulaye Diallo. Le rêve des supporters guinéens de voir le Sili national gagner son premier match face à la Côte d'Ivoire n'est pas totalement réalisé. Mais pour de nombreux Guinéens, le score final du match est une performance capitale pour notre 11 national. L'équipe du Sili. Et on a vu que vraiment, le Sili est capable d'aller très loin parce que franchement, le Sili a faussé les pronostics. Les gens croyaient que la Côte d'Ivoire était supérieure au Sili national. Les poulains ont montré que franchement, ils sont allés là-bas pour vaincre l'Ebola. Parce que le monde entier a dit que la Guinée, c'est Ebola. Tout le monde nous a fui. On s'est qualifié en dehors du pays et on est en train de le prouver aussi sur le terrain. Ce match a hissé la Guinée au rang des grandes nations de football africain, voire même du football mondial. Vraiment, nous sommes fiers du Sili national, nous sommes fiers d'être Guinéens. Et vive à l'éducation d'Ebola, vive Sili national. Dans les rues de Conakry, l'enthousiasme se lit sur les visages des supporters. Sur les capots des véhicules et parfois sur les motos, ils chantent pour le 11 national. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2008, la Côte d'Ivoire nous a écrasé sur un score de 5-0. Donc aujourd'hui, obtenir un match nul, je crois que c'est une grande chose. Tous les Guinéens doivent réellement être fiers. Au compte de ces deux prochains matchs, l'équipe guinéenne va affronter les Lions indomptables du Cameroun et les Aigles du Mali. Un tournant décisif pour le Sili qui doit gagner ces rencontres. Dans l'espoir de poursuivre la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et puis le président de la République est en déplacement en France. Professeur Alpha Condé est allé présenter ses condoléances au président François Hollande suite à l'assassinat perpétré contre le journal Charlie Hebdo. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État français a réitéré son soutien à la Guinée dans la lutte contre Ebola. Sanassi Keita annonce ce reportage. En route pour le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le président de la République fait une escale à Paris. Paris, où professeur Alpha Condé a été reçu en audience au palais de l'Élysée par le président de la République française. Occasion pour le chef de l'État guinéen de présenter ses condoléances les plus attristées, ainsi que celles du peuple de Guinée au peuple frère français suite à l'attentat qui a causé la mort à plusieurs journalistes de Charlie Hebdo. Le président François Hollande s'est félicité de cette marque de compassion exprimée par professeur Alpha Condé à l'endroit du peuple français. Les deux présidents ont par ailleurs parlé du renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle qui existent depuis des lustres entre leurs nations. Dans cette logique, François Hollande n'a pas manqué de témoigner à nouveau de tout son soutien au peuple de Guinée dans la lutte à outrance engagée contre la maladie à virus Ebola. Une lutte dans laquelle la France est pleinement engagée aux côtés de la Guinée. La Guinée où les autorités se sont donné 60 jours avec l'appui des partenaires au développement pour gagner le combat contre la maladie à virus Ebola. Autre rencontre du chef de l'État, celle avec la nouvelle patronne de la francophonie. Professeur Alpha Condé a reçu le soutien de Mme Michaëlle Jean pour ses efforts en vue de l'émergence de la Guinée. Sanassi Keita. La nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, reçoit en audience le président de la République. Au menu des entretiens qui ont duré une quarantaine de minutes entre Michaëlle Jean et professeur Alpha Condé, la situation de la maladie à virus Ebola en Guinée. La situation évolue bien au point de vue du nombre de cas, mais nous devons rester extrêmement vigilants parce que du fait que ça évolue bien, c'est fini, mais l'Ebola n'est pas fini. Donc il faut qu'on renforce et que les populations continuent. On a aussi quelques petits problèmes de réticence dans une préfecture. Donc nous sommes en train d'envoyer la gendarmerie et la police pour pouvoir régler ce problème. La vigilance pour gagner le pari du plan 0 cas
en 60 jours, un plan que le président de la République tient à cœur. Notre inquiétude, c'est que les gens commencent à baisser les bras en disant le volet est fini. Bon, c'est vrai que la situation s'est considérablement améliorée, mais c'est aujourd'hui qu'on doit être beaucoup plus vigilant. Nous avons un plan Ebola 0 en 60 jours, janvier et février. On va se battre pour faire réussir ce plan, on espère. Voilà la nouvelle vision du chef de l'État qui reçoit également le soutien de la francophonie à travers sa secrétaire générale dans cette lutte contre le virus Ebola. Bonne nouvelle, le taux de guérison de cette maladie s'accroît. Ils sont 8 nouveaux guéris à gagner le combat contre Ebola. Un combat mené au centre de traitement Ebola de Koya qui vient de libérer ses héros. Mamadi Terna Kamisogo, reportage. À la Soya, un des districts de Forêt-Caria touché par Ebola. Dans cette famille Abba, cette maman en larmes tient dans ses bras sa Benjamin et sa petite fille. Les deux sont toutes guéries d'Ebola. Non loin de là, Sidiki Keita, médecin également guéri d'Ebola, est accueilli chez lui dans la joie. Pourtant, ses familles avaient perdu tout espoir. Nous remercions le bon Dieu pour son retour à la maison. Nous sommes contents et nous remercions Dieu et les autorités. Dans leur concession, ils reçoivent l'assistance du sous-préfet et de la coordination préfectorale des luttes de Forêt-Caria. 2 sacs de riz et 1 522 000 francs guinéens sont offerts à chaque famille. La prise en charge précoce est la principale cause de leur guérison. Rescapés d'Ebola et sous l'émotion, ils se confient. Même si vous voyez qu'on a trouvé la maladie là, c'est grâce à notre métier et on ne peut pas être indépendant de notre métier aussi encore. Donc en fonction de ça, vraiment je suis très content, je suis très ravi. Je me suis rétabli et je mange bien maintenant. Au total, 8 malades ont été déclarés guéris dans le centre de traitement de Wankifon, dont 4 de Koya, également raccompagnés chez eux. Présentement, 7 malades sont sous traitement. Les responsables sanitaires y voient une nette amélioration dans la lutte contre la maladie. Ebola 0 en 60 jours, nous y croyons et je pense que nous y arriverons. Ce qu'on voit là, aujourd'hui, regardez tous les centres. Aujourd'hui, quand vous prenez vraiment la tendance, elle est vraiment à la baisse. C'est déjà bien, c'est pas qu'on croise les bras, c'est pas que c'est fini la lutte. Mais au moins, si nous continuons comme ça dans cette riposte, nous pouvons dire que nous y arriverons. Bien que sérieusement affectée avec près de 2000 morts, la Guinée a enregistré un succès record contre l'épidémie. Plus de 980 personnes sont sorties guéries des centres de traitement. Les grandes décisions prises par le gouvernement pour en finir avec Ebola en 60 jours s'appliquent à la lettre. Une mission conduite par le ministre de la Communication accompagne les victimes d'Ebola à leur dernière demeure. Ceci pour sécuriser les enterrements liés à la maladie à virus Ebola. Mikini Moussa Kamara, Algasimba pour en savoir davantage. La sensibilisation porte à porte est la stratégie privilégiée par le ministre de la Communication pour convaincre les réticents dans la sous-préfecture de Mafrenya, notamment dans le district de Dandaya. Ici, Al-Hussein Makanira Kake a distribué des kits d'hygiène aux populations avant de les inviter à accepter les enterrements sécurisés. Pour procéder à l'enterrement sécurisé, tout le monde doit prendre des précautions afin d'éviter l'épidémie. Tous les cas de décès ne sont pas forcément liés à Ebola. Mieux vaut prévenir que guérir. Un geste qui contribuera à l'éradication de cette épidémie dans les prochains jours. Nous sommes très heureux de compter parmi nous le ministre de la Communication qui est sur le terrain avec nous. Et nous venons de Dandaya où on a pu avoir un enterrement sécurisé, chose qui n'était pas possible il y a un bon moment. On a espoir que Forêt-Caria s'ouvre de plus en plus. Un enterrement sécurisé dans un cas comme ça, parce que vous savez, c'est des cas suspects, c'est des cas probables. Ça nous permet automatiquement, au cas où c'est confirmé, de rompre la chaîne de contamination. On va sécuriser tout le monde, on sécurise les voisins, on sécurise
aussi l'ensemble des individus qui étaient là, qui sont venus pour l'enterrement. Les autorités et agents de santé de la sous-préfecture de Mafrenya ont promis de démultiplier la sensibilisation dans les 11 districts et les 50 secteurs de cette contrée. Du côté de Forêt-Caria, la fondation Prosmi vient de lancer la caravane d'assistance et de sensibilisation sur le virus Ebola. L'opération consiste à soutenir les familles affectées et les structures de traitement en leur apportant des vivres et des non-vivres. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. La préfecture de Forêt-Caria est parmi les localités du pays durement éprouvées par l'épidémie d'Ebola. Ici, 33 personnes ont perdu la vie sur 55 cas confirmés. Et pour améliorer les conditions d'existence et donner la joie de vivre à ces personnes affectées et guéries d'Ebola, la première dame de la République, avec l'appui des partenaires, lance cette caravane humanitaire d'assistance et de sensibilisation à travers le pays. Des structures communautaires de traitement d'Ebola bénéficient aussi des équipements et des matériels sanitaires. Nous espérons qu'avec ce modeste présent, nous aurons contribué à la réduction de la propagation, à la protection du personnel soignant, mais aussi à soulager les pauvres affectés par le virus. Parmi les bénéficiaires, Mama Issata Touré, devenue veuve à cause d'Ebola, est chassée de son village. Mamadou Aliou Diallo est cet étudiant guinéen qui a été guéri d'Ebola à Dakar au Sénégal. Il a aussi perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et son frère cadet. À propos de ce don, je commence d'abord par féliciter Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et la première dame, Madame Adjadjane Condé. Et ça me fait grand plaisir de recevoir ce don. Et ça m'encourage aussi beaucoup à me lancer toujours comme je l'ai fait et comme je le fais dans la campagne de lutte contre Ebola ici dans ma préfecture à Forêt-Caria. Les partenaires de la fondation Prosmi, présents au lancement de cette caravane humanitaire, ont signifié leur engagement à œuvrer aux côtés des autorités guinéennes pour gagner le combat contre Ebola. Je profite de cette opportunité pour réitérer notre engagement à long terme pour contribuer à l'amélioration de la santé des populations guinéennes. Qu'il trouve ici l'expression de notre remerciement, le remerciement de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble de la population guinéenne. Je suis convaincu que c'est dans les moments difficiles que les peuples écrivent les plus belles pages de leur histoire. Et il n'est secret pour personne aujourd'hui que notre pays est en train de traverser l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Après Forêt-Caria, les caravaniers se sont rendus à Koya pour également offrir des vivres et des non-vivres aux familles affectées par Ebola et aux structures de traitement de l'épidémie. Revision du plan national de développement sanitaire à Conakry. Elle fait l'objet d'un atelier de consultation nationale pour l'élaboration de la relance du système de santé après l'impact de la maladie Ebola. Elle regroupe tous les acteurs du système de santé guinéen et leurs partenaires bi- et multilatéraux. L'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ousmane Bangora. Venus des différentes institutions, ces cadres prennent part à cet atelier de consultation nationale pour l'élaboration du plan de relance du système de santé de la République de Guinée. Une occasion pour les éminents experts en santé présents à la cérémonie d'insister sur la vigilance en cette période de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'épidémie de la maladie à virus Ebola a eu un impact négatif sur le système de santé et ceci est révélateur de la fragilité et de la faiblesse de notre système. Depuis quelques semaines, par la grâce de Dieu, des résultats positifs se font sentir et donnent des raisons d'espérer. Depuis la survenue de cette épidémie, la Guinée a bénéficié de la part de la communauté internationale d'un élan de solidarité. La présente consultation nationale donne l'opportunité au gouvernement, au travers du ministère de la Santé, et ses partenaires de consolider d'une part la feuille de route négociée et en cours d'exécution
en vue de l'élaboration du nouveau plan national de développement sanitaire et d'autre part, de renforcer la stratégie de lutte contre l'épidémie dans le cadre d'un projet global de reconstruction du système de santé. Ces cadres retenus ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le virus Ebola. Le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana réaffirme le nouvel engagement du gouvernement guinéen. Fort de l'engagement et de l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ne baissera pas la garde tant que l'épidémie ne sera pas enrayée en Guinée et dans la sous-région. Dans le cadre de ce combat qui engage l'action gouvernementale dans tous les secteurs de développement, la reconstruction du système de santé constitue une priorité majeure. Cette consultation nationale, qui regroupe d'éminentes personnalités du monde scientifique et technique, ainsi que les bailleurs de fonds, est une occasion particulièrement opportune pour permettre de poser plus clairement le diagnostic de la situation de l'épidémie et du système global de santé, afin de cerner les priorités et de déterminer les stratégies idoines pour renforcer la lutte contre l'épidémie et relancer le système de santé sur des bases durables. Cette rencontre de consultation axée sur l'examen de la politique sanitaire a regroupé les partenaires sectoriels, directeurs préfectoraux, régionaux, professeurs d'université, représentants des institutions bi- et multilatérales. Cette séance d'échange d'idées engage ainsi ces cadres qui auront désormais la lourde charge de veiller aux différentes épidémies en Guinée durant la période 2015-2017. Zéro Ebola en 60 jours. 1000 agents communautaires sont en formation au Palais du Peuple pour accompagner ce nouveau programme de la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Les participants seront ensuite déployés dans les quartiers pour sensibiliser les personnes réticentes et aussi veiller au déplacement des citoyens dans les gares routières et débarcadères. Moussa Bangoura nous fait le point. Cette formation intervient 48 heures après le lancement de la campagne Zéro Ebola en 60 jours par le gouvernorat de Conakry. Elle consiste à lutter contre les cas de réticence dans les quartiers et contrôler le déplacement des citoyens dans les gares routières et débarcadères. Au sortir d'ici, chacun ira, suivant une décision, vers la direction qui lui est confiée. Ceux qui seront chargés des quartiers viendraient, en rapport avec les maires, les chefs de quartier, les comités de veille, suivre l'évolution de la maladie dans les quartiers, dénoncer les malades cachés, sensibiliser sur les comportements à tenir, dénoncer les tentatives d'enterrement non sécurisé. Au total, 200 agents sanitaires et 800 agents communautaires seront formés sur les techniques de prévention et de contrôle de la maladie. L'idée est soutenue par les autorités. Il y aura encore d'autres matériels, comme par exemple des kits sanitaires, des ambulances, des motos et des pick-up qui seront acheminés à Conakry par bateau vers fin février et début mars. Tout cela traduit pleinement le soutien fort du gouvernement chinois au gouvernement guinéen dans sa lutte contre Ebola et l'affection fraternelle d'amitié et de partage entre notre pays. Je voudrais finir par vous demander à tous ici dans la salle de dire chacun à son voisin, chacun à son enfant, à son jeune frère, à sa jeune sœur, que Ebola est une réalité, mais que notre volonté de vivre ensemble est plus forte que Ebola. Donc il ne faut pas stigmatiser. Il faut indiquer les gens qui sont concernés, les protéger en les amenant dans les lieux de soins. Mais il ne faut pas faire d'eux des parias, sinon ils auront peur de nous. À terme, ces agents vont s'ajouter au comité de veille pour mener ensemble la campagne porte à porte dans les différentes communes. Le projet est piloté par le gouvernorat de la ville de Conakry en collaboration avec l'ambassade de Chine en Guinée.
La société China Drill Group livrera le premier lot du chantier Plaza Diamant au gouvernement début février 2015. Construite sur une superficie de 20 hectares, l'annonce a été faite ce matin par les responsables de la société. Ce projet du chef de l'État vise à donner des logements sociaux de haut standing aux Guinéens et aussi soigner l'image de la capitale Conakry. Sarah Martin Fancinadouno. Au centre émetteur de Kipé, une merveille se dévoile enfin. C'est la cité moderne internationale baptisée Plaza Diamond. Lancé en décembre 2013, le premier lot du chantier sera bientôt terminé. Tout un complexe immobilier, 10 villas, 16 appartements, des immeubles commerciaux, bureaux, magasins et aires de jeu seront livrés au gouvernement guinéen dès début février 2015. Aujourd'hui, on va occuper nos bureaux ici pour puisse accélérer les travaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Lambaye, Korbaya est plus joli que Kipé. Le gouvernement aussi nous a donné d'autres sites. Pour ça, ensemble, si on se donne la main, on peut faire des miracles en Guinée. Pour assurer un suivi régulier des travaux, l'entreprise China Drill Group ouvre ses bureaux ici. C'est son siège régional pour l'Afrique. Les drapeaux de la Guinée, de la Chine et de la dite société e-flotte, plusieurs ingénieurs guinéens et chinois, représentants du gouvernement et administrateurs du projet, vont désormais évoluer ensemble. Ils feront la ronde pour contrôler les travaux. Les dernières retouches seront faites nuit et jour pour le respect du délai et la durabilité des édifices. Pour ce travail, c'est un effort conjoint de la partie chinoise et guinéenne que nous voulons se battre pour aboutir et rachever ensemble avec la Guinée ce bon projet qui se déroulera dans des années qui suivent. Avec les matériaux importés d'Espagne, d'Australie et de la Chine, les bâtiments construits ici traduisent ainsi l'architecture du chantier. Les travaux impressionnent les visiteurs. Tous sont unanimes que ce chantier contribue à améliorer l'image de l'habitat de Conakry. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Bonsoir à tous.